Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue à nouveau dans notre quatrième nuit de cette deuxième dizaine de jours dont on commémore le deuil de Fatima Zahra alayha salam, ce qu'on appelle Ayyam al-Fatimiyah. Et cette fois, nous avons encore l'honneur d'accueillir notre cher frère Ibrahim Tili Diallo, qui est un étudiant et chercheur en sciences islamiques. Cher frère Ibrahim Tili Diallo, salam alaikum et bienvenue à nouveau sur notre studio, sur notre plateau. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de m'avoir invité aussi. Alors aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, vous allez nous parler du deuil de Fatima Zahra alayha salam et toujours... Chers téléspectateurs, nous essayons de vous rappeler de la place de Fatima Zahra alayha salam dans l'islam et ce qu'a passé quand même comme souffrance et deuil après et peut-être même avant le martyre de son père, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cher Ibrahim Tili Diallo, la première question que je vous pose dans cette nuit, c'est que vous nous rappeliez de l'enfance de Fatima Zahra alayha salam, comment était son enfance qui est bien sûr plein de spiritualité et en même temps de souffrance. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, thumma salatu wassalam ala Sayyidi Muhammadin wa ala ahlihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyam yawmiddin. Assalamu alayki ya Sayyidati Zahra wa ala abiki wa ba'aliki wa siril mustawdafik. Nous saluons notre mère Zahra alayhi salam et nous présentons nos condoléances, disons, à notre imam Sahib al-Asir wa Zaman, l'imam Mahdi Ajilallahu Ta'ala Faraja al-Sharif. Nous présentons nos condoléances à tous ses parents jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à notre guide et à tous les musulmans chiites du monde. Et nous retirons notre soutien et notre engagement pour la cause qu'elle a combattue et nous espérons être vraiment ses fidèles chiites et nous demandons à Dieu de nous accorder sa bénédiction. Inch'Allah Ta'ala, nous saluons nos téléspectateurs qui sont là, ainsi que vous aussi. Nous leur remercions de réitérer leur fidélité à notre émission. Sayyidah Zahra alayha salam, et comme on l'a déjà vu dans plusieurs émissions, elle est, disons, l'incarnation de la souffrance, sur la souffrance au féminin quand on le dit. Il n'y a pas une personne, si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que de tous les prophètes qui ont existé, il a été le plus éprouvé et le plus mis à l'épreuve par Dieu dans les souffrances. Parallèlement à cela aussi, il n'y a aucune femme dans la vie qui a été aussi éprouvée que Zahra alayha salam, d'où son nom Al-Mumtahana. Elle a été éprouvée dans tous les sens du terme. Et nous savons tous qu'est-ce qu'elle avait dit lorsqu'elle a enterré son papa, lorsqu'elle est venue sur la tombe de son papa. Et elle a dit un poème qui était aujourd'hui très fameux, ce poème. Et parmi les rythmes de ce poème, elle a dit quelque part que Subbat alayya masa'ib wala subbat alal ayyami sirna layaliya. Elle dit j'ai tellement subi d'épreuves dans ma vie que si ces épreuves que moi j'ai subies, moi Zahra, ont été déversées sur les jours, ces jours auront été obscurcis et noircis et se seraient transformés en des nuits, tellement que ces souffrances étaient lourdes à supporter et très dures. Mais comme on l'a dit dans nos ziyaras qu'on adresse à Sayyidah Zahra, tout ce qui est important dans ce qu'elle a subi, qui t'a crié, t'a éprouvé et il a trouvé dans cette épreuve que tu étais vraiment patiente et que tu as réussi. Ça, c'est une attestation qu'on donne à Sayyidah Zahra, qu'elle n'a pas fléchi, qu'elle n'a pas échoué à l'épreuve. Et en cela, elle constitue un guide pour nous. C'est-à-dire l'épreuve en elle-même n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'est-ce que tu en fais de l'épreuve que Dieu envoie à toi. Donc si on essaie de constituer, disons, reconstituer la vie de Sayyidah Zahra pendant ces jours, ce n'est pas seulement pour pleurer, disons,
son histoire, mais c'est pour prendre Sayyidah Zahra comme un exemple aussi. L'épreuve qu'elle a subie, elle l'a subie. Mais est-ce pour elle-même qu'elle l'a subie? Non. Elle l'a subie pour nous, par amour pour nous d'abord, parce que l'objectif, c'était de sauver l'islam. Mais dans cette action de sauver l'islam aussi, il y avait un message qu'elle nous adressait, nous enseigner, comme vous l'avez bien dit, comment est-ce qu'on doit réagir face à l'épreuve. Ainsi donc, ces épreuves, comme on l'a vu, depuis sa tendre enfance, comme vous l'avez déjà dit, elle était plongée dedans. Imaginez une fille, disons de 6 ans, une fille c'est toujours une fille, qu'elle soit prophète ou on dit qu'elle soit wali. Elle a plus de sentiments que... Voilà. Qu'une fille rationalité, quoi. Qu'une fille ordinaire. Ce n'est pas comme les garçons. Voilà, exactement. Donc, disons qu'elle était là et à la fleur de l'âge où elle avait besoin de l'amour de sa mère, c'est là que Dieu d'abord le prive de cet amour qui est primordial. Comme on le sait, dans la psychologie du développement de l'enfant, la présence de la mère est hyper fondamentale pour le développement et pour l'équilibre même de la personne, disons de l'enfant. C'est à cette situation et à ce moment précis et précieux de l'enfance de Sayyidah Zahra qu'elle perd sa mère, alayhi salam, Sayyidah Khadija alayhi salam. Donc, disons que... Excusez-moi, je vous interromps quand même cette parole. Fatima Zahra, c'est la fille de Khadija, pour rappeler notre cher téléspectateur. Exactement. Khadija Zahra, alayha, c'est pas quelque chose de rien. Hein. Oui, exactement. C'est la deuxième peut-être après sa fille, Fatima Zahra, alayhi salam, dans le classement. Oui, parmi les 4 femmes les meilleures au monde. C'était la femme la plus aimée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pas d'autres, comme disent les opposants d'Ahl al-Bayt, que Aïcha, je ne sais pas d'autres. Oui, elle est la préférée. Nous allons voir cela, Inch'Allah, dans la suite de l'émission. Elle est mazlouma aussi, elle a subi des injustices quand même par le biais de la Ummah, la communauté musulmane, parce que toujours elle essaye de la cacher, de l'ignorer. Voilà, vous avez dit le mot, on l'a éclipsé. Sayyidah Khadija a été éclipsée, disons, de la lumière dans laquelle Dieu l'a mise. Et nous allons voir que cette éclipse-là n'est pas un fait de hasard. Elle a été instrumentalisée et bien planifiée pour qui? Pour atteindre Zahra aussi. Si vous avez remarqué, et que notre chers téléspectateurs aussi ont remarqué, les opposants d'Ahl al-Bayt, je peux dire nos frères qui sont opposants à Ahl al-Bayt, malheureusement, quand ils parlent des autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent al-Mu'minin, la mère des croyants. Mais pour Khadija, il essaye d'éviter ce nom. Hein. Oui, ce nom n'est pas populaire. Ce nom n'est pas populaire. Disons, quand tu dis à un musulman lambda dans le monde, les femmes du prophète, la première image qu'il voit, c'est Aïcha. Exactement. Et on va essayer de voir cela dans les techniques qui ont été abordées pour atteindre Zahra de manière indirecte. Il y a cette technique d'avoir éclipsé sa mère et nous allons voir pour quelle raison. C'est une injustice qu'elle a subie et c'était une technique planifiée par le pouvoir en place. Inch'Allah ta'ala, après quelques instants, nous allons aborder ce point. Inch'Allah, dans l'anniversaire de son martyr décès, aussi, de Khadija, ou bien son martyr, peut-être qu'elle est martyrisée comme tous les gens de Ahl al-Bayt, la famille du prophète. On va parler, Inch'Allah, de ça et que peut-être vous soyez parmi nos invités dans les nuits de son Donc, vous imaginez cette fille qui a perdu sa maman et que son seul soutien, c'était qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était son père. Et son père devait être à la fois père et mère pour Zahra. Mais malheureusement, Zahra n'a pas eu ce luxe-là aussi. Et pour quelle raison? Parce que son père avait une mission. En tout cas, elle a joué un autre rôle, Fatima Zahra. Elle était elle-même la mère de son père. Exactement. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à là? C'est parce que Zahra qui attendait, c'est-à-dire c'est comme si tu étais victime, disons, d'un tremblement de terre. Tu étais là, tu attendais les secours et tu vois que les secours ont besoin d'être secourus. C'est-à-dire son père devait être le secours pour le calmer et le consoler de la mort de sa maman et lui donner son amour. Mais qu'est-ce qu'elle voyait? Que son père aussi avait ses propres soucis. Il était injustement agressé et, disons, attaqué de toutes parts par ces mécréants de la Mecque qui ne comprenaient pas le message qu'il leur donnait. Son père revenait, il était sali par les déchets des chameaux. Il revenait, il était cogné, ses pieds étaient ensanglantés. Il revenait toujours fatigué, abattu par les injustices qu'il subissait. C'était une préparation divine. Hein. Je crois que c'était une préparation divine. Exactement. Parce que ce qu'elle a subi après, malheureusement après le décès du prophète, c'était trop lourd à supporter. Difficile, hein. Donc, elle était là, elle ne pouvait plus avoir s'offrir le luxe de s'asseoir et de pleurer. Elle avait laissé ses larmes pour sa maman et elle s'était
attaché la ceinture pour être l'assistante de son père, parce que le vide que sa mère a laissé au sein de son papa était aussi lourd pour le prophète que celle qu'elle a laissée dans le cœur de Zahra elle-même. Vous savez que Sayyidah Khadija, comme vous l'avez signalé, c'est grâce à elle que le prophète s'est fortifié. Disons, elle a été la colonne vertébrale du prophète pour le soutenir de façon morale à l'intérieur de la maison, pour qu'il puisse offenser et faire avancer l'islam. C'est pour cette raison qu'il y a une narration qui dit s'il n'était pas l'argent de Khadija et l'épée de l'imam Ali et la foi ou bien la foi du prophète. La prêche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait plus d'islam. Voilà, l'islam a eu 3 pieds et parmi l'un de ces pieds, c'était, disons, Khadija alayhi salam. Que malheureusement, la majorité de la musulmans communauté l'ignorent de façon très, disons. Donc, Sayyidah Zahra alayhi salam, malgré son jeune âge, malgré les souffrances d'avoir perdu l'amour maternel, elle n'a pas pu avoir le temps de pleurer sa maman. Il a fallu qu'elle se lève et qu'elle remplace sa mère au sein de son papa. Est-ce que vous imaginez un peu cette stature? Ce n'était pas facile pour elle, mais elle a assumé ce rôle à tel point que son papa lui-même était tellement fier de ce rôle qu'il lui a décerné ce diplôme que vous venez de dire, Hiya Ummu Abiha. Elle a été la mère de son papa. J'ai une question ici, si vous me permettez, cher frère Ibrahim. Comme j'ai dit avant, vous ne croyez pas que ce qu'a subi Fatima Zahra alayhi salam comme souffrance contre les mécréants de la Mecque n'était pas une préparation, parce que ce qu'elle va recevoir après le partir de son père, ça va être beaucoup plus dur, parce que vraiment, si tu te traites par les ennemis, tu te traites mal vraiment par les ennemis, c'est pas grave comme si tu te traites par les amis, les soi-disant amis, soi-disant. Parce que là, vous voyez, c'est une préparation. Pour quelle raison? Vous êtes d'accord avec moi ou non? Oui, je suis d'accord avec vous parce que aucun prophète n'a été prophète, la majorité, avant qu'il ne soit mis dans des épreuves pareilles. Parfois, Dieu leur dit d'être des bergers. Pourquoi? Pour pouvoir éduquer une communauté d'abord d'animaux, pour voir cette difficulté, avoir l'expérience avant de se charger de l'éducation de la communauté humaine. Toujours, Dieu passe par une préparation. Et cette préparation varie selon la nature du prophète. Et Sayyidah Zahra a vu qu'après le prophète, il n'y aurait plus aucun prophète après, et que c'est elle qui se serait chargée de préparer les imams, la mère des imams et l'éducatrice des imams. Il a fallu qu'elle-même d'abord elle puisse passer par cette éducation pour reconforter, pour consolider, disons, son endurance et sa patience afin de bien jouer ce rôle. Et vraiment la souffrance de Fatima Zahra, je veux dire, était vraiment douloureuse. Oui. Et soi-disant, je ne sais pas ce que je dis, grâce ou à cause, c'est à cause de ça que peut-être, ou grâce à ça, que le prophète, le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus haut parmi tous les prophètes. Oui. Parce qu'il est le plus éprouvé. Parce que peut-être, je ne sais pas, on n'a pas fait... peut-être il y a certains savants qui ont fait des recherches, mais vraiment c'est difficile de trouver ça dans les textes, surtout pour les prophètes anciens. Peut-être tu ne trouves pas parmi les prophètes qui a subi ce genre de souffrance, parce que le prophète, il était éprouvé des gens les plus proches, dans ces gens les plus proches. Ils ont commencé par sa fille et après ils ont égorgé l'imam Hussein comme un mouton. Et l'imam Hassan était empoisonné. Et l'imam Ali, son gendre et son bien-aimé, il était aussi assassiné injustement. Vraiment. Et tous les imams, ils sont comme ça. En tout cas, je vous remercie, cher frère Ibrahim, pour cette première partie de cette émission. Je vous laisse, chers téléspectateurs, vous reposer pour quelques secondes. Juste après, nous allons continuer notre débat. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, toujours parlant de deuil de Fatima Zahra alayhi salam. Cher frère Ibrahim, qu'Allah vous récompense, vous étiez en train de parler
de la souffrance de Fatima Zahra alayha salam pendant son enfance. Maintenant, je vous pose une deuxième question pour cette deuxième partie. Comment a-t-elle subi le décès ou bien le deuil du martyr? Comme je t'ai dit dans les émissions précédentes, moi je préfère dire le martyr, et ça c'est une anecdote à notre cher téléspectateur. Je dis le martyr parce qu'il y a une narration transmise à partir des compagnons de Ahl al-Bayt alayhim salam, qui dit que ma minna illa maqtoulun aw masmoum, c'est-à-dire parmi nous les gens de la famille prophétique, nous sommes soit empoisonnés ou bien martyrisés. Et c'est pour cette raison que moi-même, personnellement, je crois que le prophète était martyrisé. Pourtant, il était décédé sur son lit. Comment a-t-elle subi le martyre de son père, Mohammed, que la paix soit sur lui et sur les siens? Inch'Allah, merci bien de cette question aussi. Disons que cela fait partie, disons, des épreuves. Et comme vous l'avez déjà amorcé avant la pause, les épreuves, le degré des épreuves dénote de la nature du degré de celui qui est éprouvé. C'est-à-dire, plus l'épreuve est élevée, plus la personne éprouvée aussi a un rang élevé. Et cela se voit dans le monde moderne. Les questions qu'on adresse à un doctorant n'est pas les mêmes questions qu'on adresse à quelqu'un qui fait un petit baccalauréat. Et ça, c'est plus important, ce que vous êtes en train de dire, c'est le très important dans ce passage. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il est le plus haut parmi tous les prophètes. Oui. Et si on compare ses souffrances avant son martyre, bien sûr, je crois qu'il peut être ordinaire, parce que tous les prophètes, ils ont combattu leur peuple pour qu'ils les guident. Bon, en tout cas, c'est pas pour les obliger, hein, ça c'est normal. Oui. Eh ben, ils ont fait. Il y a parmi les prophètes qui étaient aussi égorgés comme un mouton, Yahya, etc. Oui, donc je crois que le secret dans le haut statut du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est juste après. Après, c'est que sa famille a pu et le malheur, c'est que l'ange Gabriel, il venait dire au prophète à l'avance. Oui. Donc ça fait trop mal au cœur de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement il savait ce qui allait se passer, mais aussi il a informé à sa famille aussi. Donc il vivait, mais il savait que tôt ou tard, il finirait par ce point, disons, d'achoppement. Et c'est très difficile à supporter. Psychologique. Donc vous savez que même durant leur vie, une histoire, une parenthèse, il y a un jour, Sayyidah Zainab alayhi salam avec son frère Imam Hussein. Disons, dans leur jeune âge, ils n'étaient pas encore très grands. Un jour, pour montrer qu'ils étaient déjà informés de ce qui allait se passer, il y a Sayyidah Zainab qui était couchée, c'était la journée, sous l'ombre d'un petit arbre comme ça. Et quand le soleil a bougé un peu, disons, l'ombre s'est déplacée et elle s'est exposée au soleil. Il y a l'imam Hussein qui est venu la trouver endormie et il a pris une forme de petit pagne comme ça et il a caché sa sœur. Et il est resté un peu, il est resté là-bas, il n'a pas bougé. Quand sa sœur s'est réveillée, elle s'est étonnée de voir son frère en train de le cacher. C'était un geste, disons, fraternel entre frères et sœurs, c'est très, très joli. Mais vu que cette information que vous venez de dire, il la connaissait, qu'est-ce que c'est de Zainab a dit à son frère? Je te remercie de m'avoir aujourd'hui, disons, protégé contre le soleil, mais qui va te protéger, toi, le jour où tu seras exposé, couché sur la chaleur torride et vraiment, ces informations-là, ça fait mal au cœur de la mère Zahra alayha salam. Exactement, elle le savait. Donc, vous voyez que l'épreuve, on ne peut pas la mesurer. Elle a beaucoup d'angles, c'est-à-dire toute leur vie était centrée et avec comme dénominateur, disons, cette ultime rencontre qu'on appelle Karbala. Donc, la séparation de Sayyidah Zahra avec son papa aussi fait partie des épreuves qu'elle a subies. Vous savez que plus l'amour est fort, plus la séparation fait mal. Et on l'a déjà dit dans les émissions précédentes, quel est le degré de l'amour qui existait entre Sayyidah Zahra et son papa. Le respect qu'elle a vu de son père. Exactement. Donc, vous imaginez un peu, c'était elle, sa maman, elle a perdu sa maman à l'âge de 6 ans. Donc, à bas âge, je vais dire, c'est-à-dire à l'âge de 7 ans ou 8 ans, j'allais dire, tout son appui, toute sa vie était encadrée par le prophète. Et l'amour du prophète étant déjà rahmatan lil alamin, comment il ne pouvait pas être rahmatan li binti? Il y a sa fille unique qui était celle qui était là à ses côtés. Donc, imaginez un peu la séparation qui allait s'amorcer. Toute la maladie était là. Tout le monde avait compris que c'était, disons, la maladie, la dernière du prophète sur cette terre. Et comme ils ont compris que c'était la fin, ils ont compris ça par les signes, disons, d'affaiblissement de son corps. Un jour, elle est venue et elle était avec ses enfants et puis l'imam Ali. Mais elle n'arrêtait pas de pleurer, Sayyidah Zahra alayhi salam. Elle ne pouvait pas concevoir que le prophète pouvait la laisser comme ça.
qu'est-ce que le prophète lui a dit? Il lui a rappelé un verset du Saint-Coran que nous tous nous connaissons. Il a dit à ma fille, récite le verset Mohammed n'est qu'un prophète comme tous les prophètes précédents. Et pourquoi il l'a rappelé? C'est parce que dans ce verset, il y a une sagesse que Dieu fait allusion à la mort, à la possible mort du prophète. C'est pour dire à Zahra, je suis prophète, je suis ton père, mais sache que tôt ou tard, on doit arriver à cela. Donc une préparation que Zahra connaissait bien sûr, mais l'amour était plus fort que ça, les sentiments étaient plus forts que ça, et pire que ça aussi, disons, le trou qu'allait laisser le prophète face à ces hypocrites qui étaient en train de préparer un coup d'État contre l'islam. Il y a toutes ces angoisses-là qui angoissaient le cœur de Zahra. Et elle savait que vraiment, il n'attendait que le décès du prophète pour enclencher, disons, la phase pratique de leur plan. Je vois que, si vous me permettez, je vois que la chose là, qui fait plus mal au corps de Zahra et des gens d'Ahl al-Bayt, c'est ce comportement de soi-disant les compagnons les plus proches de son père, il était plus douloureux que le décès, qui est quelque chose de normal. C'est pour cette raison, quand Sayyida Zahra s'est approchée, comme nous le connaissons, le prophète va rappeler cet événement-là. Mais avant, déjà, le prophète l'appelle, comme elle était sur lui, il la serre contre lui et il lui fait une petite murmure aux oreilles et elle pleure. Et il lui dit rapproche-toi encore, elle se rapproche et le prophète lui fait une deuxième confession en privé et elle sourit. Quand elle s'est levée, il y a Aïcha qui raconte cet événement et quand elle a demandé à Zahra, Zahra a dit je ne peux pas dévoiler le secret du prophète. Elle ne lui a pas dit à Aïcha, mais par après elle a informé au monde que la première fois que le prophète m'a fait la confession, il m'a fait savoir que l'ange Gabriel, chaque année, ne lui faisait lire le Coran qu'une seule fois. Mais cette fois-ci, l'ange Gabriel lui a fait lire le Coran 2 fois et cela était un signe que c'était la dernière fois qu'il allait recevoir cela et que c'est la fin de sa vie. Elle a pleuré. Quand elle s'est levée, elle pleurait. Le prophète l'a fait rapprocher une deuxième fois et il lui a dit, rassure-toi, car parmi toute ma famille, tu seras la première à me rejoindre au paradis. Et cette joie, Aïcha même a dit que je n'ai jamais vu une colère, des pleurs et des rires collés en même temps, aussi rapidement que ce que j'ai vu Zahra faire. Donc le prophète a appelé l'imam Ali et il pleurait. L'imam Ali a dit au prophète, mais pourquoi tu pleures, Mohammed? Il dit, je ne pleure pas pour toi, mais je pleure pas parce que je suis en train de partir, mais je pleure parce que je sais ce qui va se passer après moi, surtout sur toi et sur ma fille. Il a conseillé de patienter, il a conseillé de ne pas quand même gâcher tout ce qu'on a fait. Tout. Il a dit, فَإِنَّ الْقَوْمَ Alors ça c'est une réponse pour ceux qui disent que pourquoi l'imam Ali alayhi salam il était le plus courageux parmi les compagnons, à la fin il n'a pas pu se défendre devant le... Il respectait la voix du prophète même après que le prophète soit parti et c'était un compagnon qui nous a appris comment appliquer la sunna du prophète. Ça c'est juste pour préserver l'islam. L'islam, exactement. Donc ici le prophète lui a dit je ne pleure pas pour toi mais je pleure parce que je sais que les gens, il a dit فَإِنَّ الْقَوْمَ, les gens ont déjà pris la décision et ils n'attendent que mon départ pour appliquer leur injustice sur toi et sur ma fille. Ainsi donc cela a fait pourtant ces gens-là dans l'histoire, si on analyse bien les écritures, ils ont menacé le prophète, ils voulaient même le tuer dans l'Aqaba, etc. Ils n'ont pas caché. Il y a des livres qui sont écrits sur ça. Et ça, c'est même dans les sunnites, les livres sunnites, on trouve cela. Ils avaient voulu tuer le prophète en faisant descendre une barre de fer sur sa tête quelque part dans une entrée. Et ça, c'est des histoires qui sont connues. Mais plus le temps passait, plus ils se sont solidifiés et ils ont plus consolidé leur plan diabolique. Et le prophète a pleuré parce que Sayyida Zahra était la première à être exposée par rapport à cela. Donc, il a serré sa fille contre lui et il l'a embrassé et il lui a dit je te jure que ce que tu subiras tu vas le subir mais je vous conjure de pardonner. Justement après la pause je vais vous poser cette question, les tentatives et les techniques qui sont utilisées malheureusement par le les pouvoir compagnons soi-disant ou bien le pouvoir califal pour qu'il fasse quand même ces injustices sur Zahra alayhi salam. Je vous remercie quand même, cher frère Ibrahim, et vous aussi, chers téléspectateurs. Jusque-là, je vous remercie et je vous promets de continuer ce programme, Inch'Allah, juste après la pause.
Et bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs, dans notre troisième et dernière partie de cette émission qui parle toujours de Fatima Zahra et son deuil et ses souffrances et ce qu'a subi comme injustice après le martyre de son père Mohammed, que la paix soit sur lui et sur les siens. Donc, comme je vous ai promis, chers téléspectateurs, nous allons passer aux tentatives et les techniques utilisées par soi-disant ses compagnons, soi-disant les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, juste après le martyre du saint prophète, pour qu'il fasse plus de pression et pour qu'il fasse du mal pour Fatima Zahra alayhi salam, Ali et les gens de la famille prophétique et les Hachimites. Bismillahirrahmanirrahim. Merci bien de cette question. C'est une des phases les plus importantes aussi de ces Ayam Fatimiyya qu'il faut rappeler aux gens parce qu'on a déjà abordé une partie sur la mère de Zahra. Pourquoi n'est-elle pas connue? Pourquoi quand on parle des épouses du prophète, les Mu'minin, on ne parle que de Aïcha, de Hafsa et pas de Khadija. Et même le nom al-Mu'minin, la mère de croyants. C'est un titre qu'on n'attribue pas à Khadija de façon, disons, officielle. Voilà, c'est pas quelque chose de préférable pour les opposants d'Ahl al-Bayt. Donc disons que toute cette tentative-là ne visait qu'à dévaloriser Zahra, parce qu'en dévalorisant les branches, on dévalorise la racine. Donc, en principe, c'est une tentative. Et ces tentatives, on peut les classifier en deux. Il y a des tentatives directes qui étaient adressées à Zahra en personne et des tentatives qui ont été indirectes, on a passé par son père, par sa mère, par son mari, par ses enfants. Et cela s'est passé non seulement de manière pratique, en tout cas, même mais le prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pu quand même... Oui, ils ne l'ont pas épargné. Parce que si vous voyez... Surtout dans notre époque, les gens, si vous critiquez le prophète, vous rapportez des hadiths soi-disant sahih, authentiques, considérés comme authentiques chez eux, parlant du prophète, qui insulte explicitement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas grave, mais si vous touchez pourtant par les mêmes livres authentiques, si vous essayez de lire, juste lire, pas analyser, pas commenter, ni rien. Commenter ou interpréter des hadiths qui parlent de certains compagnons, ça pose problème. Vous qualifiez de chiite, voilà, de rafida, comme on le dit. Chiite et peut-être qu'il vous tue, quoi. Exactement. Donc, par rapport à la première partie, Zahra alayhi salam, vous savez que quand son papa est décédé, ils ont retiré, disons, Fadak de Zahra, disons, cette plantation qui lui rendait son économie et son autonomie économique. C'est la première stratégie ou bien la première technique, c'est quand ils l'ont privé de ça, elle a revendiqué, c'était normal, quand on te prive ton droit, tu dois revendiquer, ça c'est naturel. Mais quand elle a revendiqué, qu'est-ce qu'on dit quand vous regardez aujourd'hui les textes sunnites? C'est de dire que c'était les revendications d'une jeune fille adolescente qui n'avait pas la maturité face à un calife qui avait les soixantaines et qui était sage et c'était pas normal. Et homme par rapport à la qualité de femme. Aujourd'hui, ils ont rejeté carrément. Complètement. C'est-à-dire c'est une affaire qui a été mise à l'eau par ces commentaires, ce qu'on appelle les inhiraf. C'est-à-dire ce sont des déviations. Ils font dévier le sens de l'histoire, le contexte réel, en des contextes, disons, secondaires, qui font que personne n'accorde son attention. Imaginez un sunnite qui est là, qui ne connaît rien de l'histoire. On dit non, laissez cette histoire, c'était une gamine, elle ne connaissait rien, elle a voulu s'opposer au système califal, mais ça n'a pas marché. C'est ce qu'ils ont dit, même les grands savants, soi-disant. C'est ce qu'ils disent et c'est ce qui est populaire sur les sunnites. C'est pour cela qu'on le dit ici, c'est une des tentatives directes pour dévaloriser Zahra. Cette action qu'elle a faite, comme on l'a dit, c'était pour montrer des choses qui étaient fondamentales pour l'avenir de l'islam. Non seulement que ceux-ci, ils ont usurpé le droit de la fille du prophète, ils ont usurpé la place du successeur du prophète et ils ont nié, ils ont démenti celle que le prophète a dit que sa satisfaction est la satisfaction de Dieu. Si Zahra réclame quelque chose et que quelqu'un dit amène un témoin à Zahra, c'est que cette personne n'est pas croyante. Parce que quand Zahra avait revendiqué, ils lui ont demandé d'apporter des témoins. Jusqu'où peut-on minimiser? C'est comme si le prophète disait quelque chose et tu dis au prophète, qui est ton témoin? Est-ce que tu reconnais en lui qu'il est prophète? Un prophète peut-il mentir? Non, Zahra ne pouvait pas mentir. Donc cette revendication, plus on va décortiquer. C'était à eux de ramener les témoins. Mais malheureusement, ils lui ont, la justice, la terre, la justice. Fadek, le jardin Fadek, il était dans sa main. Comment tu viens pour le retirer? Et tu lui demandes une preuve aussi. Donc, ils ont banalisé cette revendication. Ça, c'est une première tentative. La deuxième tentative, disons, c'est par rapport à, disons, quelques versets du Saint-Coran qui donnent valeur à Ahlul Bayt et à Zahra et qui sont en train de faire des tahwil aussi et des ta'wil, comme on va dire. Disons qu'un seul exemple, comme le temps nous prendra, dans la sourate Taha, vers la fin de la sourate,
Dieu dit wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. On dit ordonne à ta famille la prière et soyez assidus sur la prière. Ce verset est un maillon qui explique Ayatul Tatahir. Ahlul Bayt qui était là-bas et Ahlaka ici dans cette sourate Taha, c'était Dieu voulait expliquer un verset par un autre que Ahlul Bayt qui est purifié là-bas, c'est ceci. Et dans tous les tafsirs, même Ibn Kathir qui est très populaire chez les sunnites, vous verrez qu'ils sont tous unanimes que quand ce verset est descendu, pendant 6 à 9 mois, chaque matin quand le prophète allait à la mosquée, voilà pour vous prouver il allait devant la porte de Fatima, il disait Assalamu alaikum Ahlul Bayt, il lit le verset de la sourate Al-Ahzab, il dit il a salat. Pendant 9 mois, imaginez chaque matin le prophète va et il le dit publiquement pour que tout le monde entende. Ça, c'est connu. Mais comment est-ce qu'ils ont dévié aussi? Sa maison s'était collée par à la mosquée. Mais qu'est-ce que les gens là ont fait pour dévaloriser aussi ce verset? Moi, j'ai entendu ça de mes oreilles. Ils disent que le prophète allait réveiller Fatima et Ali parce qu'ils dormaient jusqu'à ce que la prière de l'aube passe. Imaginez un peu comment est-ce qu'ils ont dévalué. C'est-à-dire ils disent que ce sont des gens qui étaient fatigués la nuit, ils ne se levaient pas pour prier, même l'azan ne les réveillait pas. Il fallait que le prophète en personne aille les réveiller. Il voulait les traiter de... Exactement. Donc vous imaginez ça, c'est une autre déviation aussi, une tentative aussi, mais ça ne marchera jamais parce qu'on ne peut jamais cacher le soleil avec sa main. Donc ça, c'est un deuxième passage aussi qui montre qu'ils ont, disons, éperdument voulu disqualifier Fatima Zahra du rang que Dieu lui a posé. Et parmi d'autres aussi, on va citer les hadiths qui reconnaissent que Sayyidah Zahra est la meilleure de toutes les femmes du monde, ça c'est connu. Mais eux aujourd'hui, ils refusent cette version et ils préfèrent dire dans Bukhari que c'est la meilleure des femmes du paradis. C'est-à-dire dans ce monde-là, laissez-la, c'est qu'une gamine, elle sera meilleure des femmes, mais c'est au paradis. Sachant que en faisant Fatima la meilleure des femmes du paradis, ils ont fait la meilleure des meilleures. Comme vous savez que de toutes les femmes du monde, seules les femmes bénies iront au paradis. Et parmi toutes les femmes du paradis, c'est elle qui va être la meilleure. Sachant que le paradis, c'est la dernière étape. Voilà, donc celui qui arrive le meilleur. Celui qui est meilleur à la dernière étape, forcément, on ne peut pas le comparer aux ceux qui sont là. Donc voilà un peu, ça c'est par rapport à des exemples très petits, en tout cas, moi, mais sur sa propre personne. Écoutez, cher frère Ibrahim, quand vous voyez soi-disant les savants opposants à Ahl al-Bayt, ils ne sont pas assez idiots pour qu'ils ne comprennent pas. Ces trucs-là, c'est facile. Oui. C'est facile à comprendre. N'importe qui, il peut analyser ces passages. Mais il essaie, comme vous l'avez dit, de troubler les esprits. De cacher le soleil par la main ou par un tamis, comme disent les Arabes. Oui. Et ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Et malheureusement, disons, ils ont fait beaucoup de choses. Disons, on aura le temps de faire des émissions pour montrer exactement jusqu'où ils sont allés. Ils sont allés jusqu'à dénigrer même la nature même d'Ahlul Bayt, prendre les vertus d'Ahlul Bayt et de les donner aux autres. Parce que ça aussi, ça existe. Si vous avez peut-être remarqué dans une chaîne que je ne peux pas citer le nom ici. Arabophone bien sûr, soi-disant un présentateur très connu, etc. Il a fait une conférence, ils ont enregistré ça. Oui. Il voulait dire que nous, les partisans d'Ahl al-Bayt, nous sommes en majorité des Perses. Et voilà, nous avons suivi Ahl al-Bayt et la descendance de l'imam Hussein alayhi salam parce que sa mère, écoutez très bien, parce que sa mère, la mère de l'imam Hussein, c'était perse. Bon, peut-être qu'il voulait dire la mère de Zayn al-Abidin, qui est le fils de l'imam Hussein. Voilà. Mais lui, bon, je sais pas, peut-être que c'est Allah qui l'a divillé comme ça devant les gens pour le scandaliser, quoi. Oui, exactement. Sinon, il a dit que Fatima, soi-disant Fatima Zahra, elle était perse. Ils sont comme ça, ils sont malades par cette idée de perse. Pourtant, la majorité des gens qui sont chiites ne sont pas perses. Oui. Il n'y a que l'Iran peut-être qui sont perses. Oui. Et ils ne sont pas tous perses. Il y a 60% ou 50% qui sont turcs. En fait, si vous voulez parler de l'ethnicité, ça n'a rien à voir. Exactement. Et les premiers chiites aussi, les premiers partisans d'Ahl al-Bayt c'était des Arabes, c'était les Bilal, c'était les Ammar, les vrais Arabes. Les Ammar, pourtant, quand on parle des Arabes, c'est pas. Ça ne veut pas dire que les Arabes sont préférés que les autres. Hein. Oui. Et puis par rapport à cette question perse aussi, qu'ils fassent attention et qu'ils revoient que les Perses ont été, disons, mandatés
par l'islam, par Dieu et son prophète pour gérer l'islam de la fin des temps. Ça, c'est connu aussi. Ce n'est pas une surprise. Et pourtant, leurs grands savants, Al-Bukhari et Muslim. Oui, tous les grands savants de l'islam aujourd'hui, ils sont tous d'origine perse, de loin, de près ou de loin. Non, surtout ceux des opposants d'Ahl-Bayt. Mais nous avons les grands savants, c'était des Arabes. Oui. Pourtant, nous n'avons pas la fierté qu'ils sont des Arabes ou non. Parce que ça ne nous intéresse pas. Ça fait mal. L'essentiel qu'ils ont suivi. C'est juste, moi je les renvoie à la sourate Muhammad, au dernier verset, et je les renvoie au tafsir d'Ibn Kathir. Et Surat al-Bayyina aussi. Oui, c'est-à-dire c'est pour parler des Perses, comme ils sont en train de mettre, comme si les Perses, disons, ils ne sont pas légitimes dans l'islam. Moi, je leur dis que pour montrer qu'ils sont légitimes dans l'islam et même qu'ils méritent la guidance de l'islam des derniers temps, qu'ils aillent voir la sourate Muhammad, là où Dieu dit wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Dans ce verset, Dieu a dit qu'un jour un peuple viendra qui va remplacer les Arabes pour guider l'islam. Quand les compagnons ont demandé qui est ce peuple-là, le prophète a dit c'est Salman et son peuple. Et qui n'oublie pas aussi notre cher téléspectateur que s'il parle de l'Iran et les Perses, l'Iran n'est devenu chiite qu'avant 5 siècles, pas plus. Oui. Alors que maintenant nous sommes dans le 14e siècle de l'islam, 15e siècle de l'islam aujourd'hui. Donc on va donner juste un exemple de l'attaque de Zahra par rapport de façon indirecte. Pour finir, peut-être nous a resté 1 minute. Exactement, d'accord. Donc quelque chose qui exactement, est en rapport avec le deuil. Ok, Inch'Allah, c'est par rapport, disons par rapport au deuil, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est... J'ai voulu juste toucher le côté maternel, parce que vous savez que le fait de l'attaquer par le côté de sa mère aussi, ça fait mal. Sayyidah Zahra, elle a été orpheline, d'abord par sa mère à l'enfance, elle a perdu son père, mais qu'est-ce qui l'inquiétait le plus? C'était l'orphelinage que l'islam allait subir. Cet orphelinage, c'était quoi? Elle a compris que depuis son enfance, elle se battait aux côtés de son papa pour arroser l'arbre de l'islam. Elle voit son papa, son cher bien-aimé prophète en train de partir et elle sait qu'il y a des gens qui ont des haches et qui sont prêts à couper cet arbre-là. Donc elle a pleuré, elle a pris Baytul Ahzan, comme on le sait, la maison de la tristesse. Elle a compris que ces gens vont passer à l'action et qu'elle et son papa et son mari ne seront pas présents quand ils vont s'attaquer à sa descendance. Qu'Allah vous récompense. Merci beaucoup, cher frère Ibrahim. Inch'Allah que le lendemain, vous serez aussi notre invité et nous allons parler en détail de Fadek et des souffrances qui entourent Fadek. Et on va essayer de lire même des passages en arabe. On essaie de les traduire à notre cher téléspectateur pour qu'ils sont aussi avec nous. La souffrance de Fatima Zahra alayhi salam. Voilà, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre fidélité. Notre prochain rendez-vous demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.